bienvenue dans la suite de ton parcours pour entrer en relation avec des décideurs en B2B et ainsi générer des leads en quantité et en qualité. Alors, nous abordons aujourd'hui le module sur le premier des fondamentaux qui est intitulé « Soigner la voix » qui va t'amener à t'entraîner pour avoir à coup sûr une voix à la fois rassurante et enthousiaste au téléphone. Alors, par rapport à cette voix, sur cette slide, tu vois un rappel des critères à travailler au niveau de la voix. Avoir un débit modéré, un volume équilibré, une élocution claire, une intonation variée et bien sûr le sourire. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire passer dès le début de l'entretien à la fois ton enthousiasme et ton dynamisme, ton empathie et ton professionnalisme. Et en début d'entretien, elle sert aussi à rassurer le décideur et à le motiver à te donner son attention. Tu vois l'importance que ça peut revêtir, cette voix. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir concrètement? Déjà, sur le débit modéré, un débit modéré au téléphone est un peu plus lent qu'en face à face. On dit que c'est environ 135 mots par minute. Le débit que j'adopte en ce moment pour te l'illustrer est d'environ 135 mots par minute. Pourquoi c'est important de modérer son débit? Eh bien, parce qu'un entretien au téléphone, c'est très rapide. Tu as quelques minutes pour donner envie à ton interlocuteur d'en savoir plus sur ton offre et surtout sur ce que ton offre va lui apporter. Et pourtant, il est essentiel de ne pas le brusquer et lui laisser le temps de digérer. Souviens-toi de l'approche SMART dont on a parlé lors de la présentation de ce parcours. L'approche SMART implique que tu y ailles vraiment pas à pas. Souviens-toi, les décideurs aujourd'hui sont plus sollicités que jamais. Ils ont besoin de sentir face à eux des interlocuteurs qui veulent nouer un vrai contact avec eux. Donc, un des moyens pour répondre à cette nécessité, eh bien, c'est de parler moins vite qu'en face à face. Tu feras tout à l'heure un petit exercice qui te permettra de tester d'ailleurs ton débit actuel. Ensuite, le volume équilibré. Regarde comment nous fonctionnons quand nous recevons un appel. Si la personne parle trop vite, c'est plutôt rédhibitoire. C'est-à-dire que nous allons tout faire pour interrompre au plus vite. Et pour le volume, c'est pareil. Si notre interlocuteur parle trop bas, on ne va pas faire l'effort d'essayer de l'entendre. Et on va pas lui demander de parler plus fort. En face à face, on le ferait sans doute. Au téléphone, non, parce que c'est trop court. Je te dis ça pour que tu comprennes l'importance de prêter attention à ces éléments quand toi tu appelles. Donc pour le volume, il s'agit de faire en sorte que ton interlocuteur n'ait pas à faire d'efforts pour t'entendre. Une élocution claire. Donc là, c'est l'articulation. Alors, un point important, si jamais tu constates, notamment lors du petit exercice de tout à l'heure, que ton débit est trop rapide, eh bien, sache que tu peux arriver à le ralentir si tu t'entraînes à articuler plus. Écoute, si j'articule plus, du coup, je ne peux pas parler trop vite. Retiens bien cette astuce, car autant il est difficile de ralentir le débit juste en ayant son attention sur le fait de ralentir le débit. Je dois ralentir, je dois ralentir, je dois ralentir. Ça, c'est très difficile. À l'inverse, il est facile de ralentir le débit en se souvenant avant chaque appel, tout simplement qu'on doit articuler. C'est vraiment, de remettre ça dans ta mémoire à la limite avant chaque appel. Maintenant, une intonation variée.
L'intonation, comme je te l'ai déjà dit, c'est ce qui fait vivre notre discours. Prends l'exemple d'un conférencier. Un conférencier, il peut avoir un discours super intéressant et très bien maîtriser son sujet, mais avoir une voix monocorde. Imagine effectivement cette voix monocorde pendant toute la conférence, eh ben, tu peux être sûr qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, il va endormir son auditoire. Si au téléphone, tu accentues au contraire certains mots, comme je suis en train de le faire maintenant, eh bien ça contribuera à donner envie aux décideurs d'échanger davantage. Si t'es pas un comédien né, c'est pas grave. Limite-toi à ce moment-là à accentuer certains mots, les mots importants. Et déjà là, ton discours, tu le feras vivre. D'accord ? Voilà. Et dernier élément, le sourire. Tu connais déjà la citation qui dit que le sourire s'entend au téléphone. Oui, c'est vrai, et tu en as certainement déjà fait l'expérience. Avec qui est-ce que tu préfères échanger au téléphone ? Quelqu'un qui a une voix molle et terne, ou bien quelqu'un qui a le sourire, qui est dynamique et qui te fait passer par la voix son enthousiasme. Je te laisse répondre, mais je suis sûre que la réponse est très évidente. Voilà. Voilà pour les différents éléments à travailler au niveau de ta voix. Maintenant, une mise en pratique. Tu vois ici apparaître la consigne de l'exercice. Alors, après cette slide-là, tu verras une autre slide. Je te laisserai passer toi-même sur la slide suivante. L'idée, c'est de lire le texte que tu as donc en dessous de cette slide. C'est un texte qui s'appelle « Le sourire » et tu pourras te chronométrer. Si tu l'as lu en 1 minute, eh bien, ça veut dire que ton débit est modéré. Si tu l'as lu en moins d'1 minute, ça veut dire que tu peux encore te permettre de ralentir quand tu es au téléphone. Voilà. Juste ce petit exercice-là pour te montrer voilà, où tu te situes par rapport au débit. Pour les autres éléments de la voix, la bonne nouvelle, c'est que tous les éléments s'entraînent, se travaillent pour obtenir cette voix à la fois enthousiaste, dynamique, qui fasse passer ton empathie et ton professionnalisme. D'accord ? Voilà. Donc, je te mets sur la slide suivante. Voilà. Et je te souhaite un bon entraînement jusqu'au prochain module pour la voix et arriver au prochain module avec une voix qui est un volume équilibré, une élocution claire, une intonation variée et bien sûr avec notre fameux sourire. Voilà. Encore une fois, si tu as des commentaires, des questions, eh bien tu peux mettre ces commentaires-là en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!